Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à cette deuxième séance d'exploration grammaticale. Depuis l'été dernier, nous avons entrepris de passer en revue tous les mots de notre langue maternelle, tous. C'est-à-dire les examiner un à un, en vérifier l'usage que nous en avons. Cette entreprise promettait d'être immense et elle s'est rapidement avérée démesurée. Surtout quand on sait qu'un dictionnaire français comporte plus de 300 000 mots. Nous ne sommes pas très avancés dans cette étude. Nous avons rempli quelques cahiers et dans le plus grand désordre et la plus grande... Sans véritable méthode. Sans méthode. Au cours de la séance précédente, il a été donné lecture de 3 de ces cahiers. Nous avons notamment rencontré les mots devant, derrière, en haut, en bas. Nous avons écrit haut, en haut. Nous avons écrit loin, au loin. Ailleurs, le mot ailleurs. Ici. Certains se souviennent de la définition qui était proposée. Pour désigner l'endroit où je me trouve actuellement, je dirais ici. Nous avons également vu les termes avant, après, hier, aujourd'hui, demain. Maintenant. Certains se souviennent de la définition qui était proposée. Pour désigner le moment que nous vivons actuellement, je dirais maintenant, comme une main qui tient. Maintenant. Nous avons rencontré au passage et plusieurs fois les termes « et ». Un avion rouge est jaune. Un est 1 égale 2. Le terme « ou », le terme « mais », le terme « oui ». Pour répondre affirmativement à une question... Comme dans « étiez-vous là hier ?» Oui. Le terme « non ». Qui répond négativement à une question. Comme dans « serez-vous là demain ?» Non. Etc. Le leitmotiv de la soirée était « Tout ce que nous disons, nous le savons déjà. Vous le savez déjà. » Songeant à un petit nombre d'éléments, je parlerai de quelques éléments, quelques cailloux, quelques pas. Je dis par exemple, allons faire quelques pas. Quelques. Un petit nombre de pas. Il reste quelques détails à régler. Quelques invités sont venus. Si le nombre d'éléments est supérieur à 1, je dirais qu'il y en a plusieurs. L'appareil a plusieurs défauts. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Plus d'une solution. Plusieurs. Plusieurs mamans se sont plaintes. Si les éléments sont en grand nombre, je dirais qu'ils sont nombreux. Nombre, nombreux. Une foule nombreuse. De nombreux corbeaux. Nombreuses sont les solutions. L'appareil a de nombreux défauts. Et lorsque les éléments sont nombreux, je dis qu'il y en a beaucoup. Nous recevons beaucoup d'appels. Elle a beaucoup d'ennuis. Beaucoup de mamans se sont plaintes. Et je dis aussi beaucoup de chance, beaucoup de travail. Je travaille beaucoup. Je mange beaucoup.
Je dors beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup bu. On a beaucoup ri. Nous avons beaucoup marché. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup regretté. On a beaucoup parlé. J'ai beaucoup dépensé. Il a beaucoup voyagé. Si j'estime le nombre d'éléments particulièrement modeste, je dirais qu'il y en a peu. Peu d'abonnés ont répondu. Il a peu de cheveux. Peu de solutions s'offrent à vous. Vous êtes peu dans ce cas, vous êtes peu nombreux. Vous n'êtes pas beaucoup. Et je dis quelque peu. Peu importe. Peu à peu. Songeant à une faible quantité de matériaux ou à une sensation de faible intensité, je dirais un peu. Un peu de sable, un peu de farine. Faible quantité de matériaux. Je suis un peu triste ce soir. Il fait un peu froid. Sensation de faible intensité. Lu dans un magazine. J'ai pris un peu de poids ici ou là. De même, je dis beaucoup de sable, beaucoup de farine. Mais je suis beaucoup triste ce soir. Ne se dit pas. Il fait beaucoup froid. Ne se dit pas. Si une quantité est inférieure à une autre, j'emploierai le terme moins. Il y a moins de passants le dimanche. Je suis moins fatigué qu'hier. Un peu moins fatigué qu'hier. Beaucoup moins de passants le dimanche. Et je peux soustraire 4 moins 3. 15 moins 9. J'ai parfois entendu prononcer moins. Beaucoup moins. Si une quantité est en revanche supérieure à une autre, j'emploierai le terme plus. Ou davantage. Je suis plus fatigué qu'hier. Elle a plus d'expérience que vous. Beaucoup plus. Il y a plus de passants le lundi. Un peu plus. Et je peux additionner 4 plus 3. 15 plus 9. J'ai lu. Le cabassou paraît être le plus grand de tous les tatous. Il a la tête plus grosse, plus large, le museau moins effilé que les autres, les jambes plus épaisses, les pieds plus gros. Je prononce « je mange plus », mais je ne mange plus. Ne mange pas plus. Ne mange davantage. Je cesse de manger. Tu parles plus, mais tu ne parles plus. Ne parle pas plus. Ne parle davantage. Tu cesses de parler. Il n'a plus de secret pour vous. Je ne suis pas plus fatigué qu'hier. Autrement dit, je le suis autant. Car si deux quantités, deux intensités sont égales, j'emploierai le terme autant. Je compte autant de chaises que d'invités. Il y a autant de passants qu'hier. Vous n'aviez jamais ri autant. Et je m'entends prononcer. J'aime autant vous dire, autant rester chez soi. Pas avancer pour autant. Si une qualité est partagée à un même degré, j'emploierai aussi. Elle est aussi musclée que sa voisine. Qualité partagée au même degré. Ils sont aussi timides que maladroits. Et pour ajouter un terme à d'autres, je dirais aussi, aussi. Vous signerez aussi la dernière page. Il y aura aussi son mari. Moi aussi, je suis timide. Vous aussi êtes musclé. Eux aussi sont maladroits. Et pour proposer une alternative, je dirais également aussi.
Mais vous pouvez aussi dormir dans le salon, si vous préférez. Peu. Un peu. Moins. Plus. Davantage. Autant. Aussi. Si j'estime qu'un phénomène atteint un degré élevé, j'emploierai le terme très. J'ai très envie de vous dire venez. Cela va très vite. Ce lac est très profond. J'ai entendu. Regarde le très beau bateau, très beau. Et je peux redoubler. Cela va très très vite. Tripler ou quadrupler. Cela va très 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 vite. J'ai lu. Passez les côtelettes dans la farine, puis dans l'œuf, enrobez-les de chapelure et de fromage, laissez sécher avant de frire au beurre dans une poêle très chaude. J'ai lu. Le corps humain peut mouvoir et disposer les corps extérieurs d'un très grand nombre de façons. Je peux dire très peu, mais très beaucoup ne se dit pas. Si j'estime qu'un phénomène atteint un degré excessif, j'emploierai le terme trop. Elle en sait trop à présent. Cela va trop vite. Ce lac est trop profond. Je peux dire pas trop, trop peu, un peu trop. Je peux dire beaucoup trop, mais trop, beaucoup ne se dit pas. Point trop n'en faut. Estimant qu'un phénomène atteint un degré suffisant, j'emploierai le terme assez. J'en ai assez. J'en sais assez. Vous avez assez insisté. Avez-vous assez dormi? A-S-S-E-Z. Comme dans entassez-vous à l'arrière. Vous cassez les prix. Passez si vous êtes si pressé. Massez-moi donc les pieds. J'emploie le terme assez, tantôt pour renforcer une affirmation. Il est assez déçu. Passablement déçu. Je suis assez intéressé. Passablement intéressé. Tantôt pour l'atténuer. Oui, c'est assez drôle. C'est relativement drôle. C'est assez bien conçu. Relativement bien conçu. Tantôt pour renforcer, sous couvert d'atténuer. C'est assez mal indiqué. Autrement dit, très mal indiqué. Je ne vous cache pas que l'opération est assez douloureuse. Autrement dit, très douloureuse. Je suis assez triste ce soir. Je suis très triste. Il ce fait soir. assez froid. Il fait froid. S'il y a trop peu, je peux dire pas assez. Trop peu, pas assez. Il m'arrive de dire assez peu. Mais assez beaucoup ne se dit pas. J'en ai un peu assez, se dit parfois. Un peu assez. Lorsqu'un processus frôle une limite sans l'atteindre, j'emploie le terme presque. Nous avons presque atteint le sommet. Ma gourde est presque vide. Elle a presque 40 ans. J'ai lu. Vivant toujours sous terre, elle est presque aveugle. Et si petite qu'elle échappe au regard. Lorsqu'une estimation reste approximative, j'emploierai environ. Elle a 40 ans environ. Environ 20 km encore. Ou à peu près. À peu de choses près. Elle a 40 ans à peu près. À peu près 20 km encore. Le vol s'est à peu près bien déroulé.
Il est à peu près midi. Ou environ midi. Il est presque midi. Je suis à peu près satisfait. Presque satisfait. Je suis environ satisfait. Ne se dit pas. Le vol s'est environ bien déroulé. Ne se dit pas. Très, Trop, assez, presque, environ. à peu près. Si un fait s'avère conforme à une attente ou à une norme, j'emploierai le terme bien. Le vol s'est bien déroulé. Il joue bien du piano. Elle a bien négocié. C'est bien. Comprenez-moi bien. D'un être en bonne santé, je dirais qu'il se porte bien. À ce propos, j'ai entendu. Comment ça va? Bien, Et vous? bien. Estimant qu'un phénomène atteint un degré notable, j'emploierai le terme bien. C'est bien dommage. Le travail est bien avancé. Il a eu bien peur. C'est bien simple. Pour apporter une confirmation, j'emploie aussi le terme bien. La lettre a bien été postée, je vous assure. Nous sommes bien samedi. L'ordre a bien été exécuté. Différent de... L'ordre a été bien exécuté. Si un fait déçoit une attente ou contredit une norme, j'emploierai le terme mal. Il joue mal du piano. Elle a mal négocié. Le vol s'est mal déroulé. Vous me comprenez mal. D'un être en mauvaise santé, je dirais qu'il se porte mal. Et je peux dire très mal. Trop mal. Pas mal. Pas mal. Même pas mal. Je suis pas mal intéressé. En d'autres termes, assez intéressé. Je dis aussi, l'opération est pas mal douloureuse. Très bien, très bien. Assez bien. Bien, assez, bien assez. Assez mal. Plus mal, Moins mal. bien plus, Plus bien se dit mieux. bien mal, Mal bien ne se dit pas. bien trop, Trop bien se dit souvent. C'est trop bien. Bien trop bien. Pas très bien. pas trop mal. Pas trop bien. Pas plus mal. Tu as bien répondu. Tu as mal répondu. Tu as bien mal répondu. Pourquoi dis-je bien mal? Il joue bien moins mal que son frère, bien plus mal que lui. Bien trop mal. Il joue bien moins bien que son frère. Elle n'a pas bien mal. Eh bien, Ou bien, bien bien. et encore, Bien bien bien. ma langue maternelle est, avec le temps, devenue si familière que je ne me rends plus compte que je la parle quand je parle. J'ai assimilé des règles, des exceptions à la règle, au point que je ne me rends plus compte que je les emploie quand je construis des phrases précis, rapides, semi-automatiques. Mon usage de la langue maternelle procède à la fois du hasard et Du miracle. du miracle. Je sais que je sais tout cela, je l'ai appris sans m'en apercevoir, dans le désordre, au gré des rencontres, des situations, À l'école, à la maison, en au gré famille, des phrases entendues. des phrases lues.
J'ai très envie de vous dire venez, mais nous serons assez serrés. Très envie de vous dire venez, nous serons 13 et très serrés. Très serrés. Nous serons 13 assez serrés. Au gré du hasard, je rencontre un mot nouveau. Je retiens son aspect, N-E-Z, son emploi, sa sonorité, comme dans venez, comme dans comprenez-moi bien. pardonnez mon impatience, promenez-vous dans les bois. Éteignez vos téléphones SVP. Je place ce, cette, c'est devant le nom des choses que je montre. Ce livre, cette main. Ces chaussures. Je peux aussi placer ce, cette, c'est devant le nom d'une chose déjà mentionnée. Ce livre comporte des photos. Quel livre? Celui que vous avez sous le bras. Ces chaussures font mal aux pieds. Quelles chaussures? Les chaussures que je vous ai montrées. Reprenons une question qui vient d'être posée, je dirais, cette question est intéressante. D'un problème qui vient d'être soulevé, je dirais, ce problème reste à creuser. J'ai lu. Perdu, chatte tigrée, répondant au nom de Domino. Cette chatte appartient au gardien de la pagode. Je dis cette pour une créature animée ou une chose de genre féminin. Ce pour un être vivant ou un objet de genre masculin. Mais ce objet ne se dit pas. On préférera cet objet. De même, je dis cet animal, cet écriteau, et non ce animal, ce écriteau. J'ai appris. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha. Le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance nous rend ainsi tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise à notre vue quand ce vient à la continue. En montrant une chose proche de toi, tu peux, sans la nommer, dire Ceci, et quelle que soit la chose. ceci. D'une chose éloignée, je peux dire, sans la nommer, cela, Et quelle que soit la chose. cela. D'une chose que j'aurais du mal à nommer ou à définir, je dirais ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Parfois, ceci annonce simplement ce que je vais dire, comme dans « permettez-moi d'ajouter ceci ». Parfois, cela rappelle ce que je viens d'énoncer, comme dans « tenez-vous cela pour dit ». J'entends souvent « je n'ai jamais dit ça ». Tu m'avais caché ça? Ah oui, c'est ça. Et je prononce « ça va bien »,« ça va mal ». À ce propos, j'ai entendu « comment ça va ?» Bien, Et vous? bien.
Je peux demander, c'est quoi ça? C'est qui ça? Quand ça? Comment ça? Où ça? Qui ça? Si je m'interroge sur l'identité d'une personne, je demanderai Qui? qui? Qui parle? Qui voyez-vous? Qui êtes-vous? Qui? À qui songez-vous? Si je m'interroge sur la nature d'une chose, je demanderai Que? Que cachez-vous là? Ou quoi? Que prendre? Quoi prendre? Que peindre? Quoi peindre? Que faire? Quoi faire? Mais quoi faites-vous? Ne se dit pas. Que faites-vous? Quoi cachez-vous? Ne se dit pas. Que cachez-vous? Mais à que pensez-vous? Ne se dit pas. À quoi pensez-vous? Je fais la distinction sans même réfléchir. Si tu dis « quelqu'un est venu », je réponds Qui? J'ai quelque chose pour toi. Tu demandes. « quoi » Une personne? Qui? Une chose? Quoi? Mais qu'il s'agisse d'une personne ou d'une chose, je demande indifféremment quelle personne? Quelle chose? Quel volet entendons-nous claquer? À quelle conseillère souhaitez-vous parler? Sur quel pied danser? J'ai appris « oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime ?» Et je m'exclame, quelle belle voix, quel mufle. Je peux aussi demander lequel, laquelle, lesquels, Quelles chambres sont occupées? lesquels, J'ai pris une décision. laquelle. Elle s'est cassé le bras. Lequel? Je peux donc dire ce, cette, c'est, ceci, cela, ça. Et demander qui, que, quoi, quel, lequel, laquelle, lesquels. Mais quand il ne s'agit pas d'une question, qui ou que représente indifféremment chose ou personne. L'homme qui pleure, Le camion qui recule. la femme qui boite, La statue qui marche. le nez qui saigne, le numéro qui s'affiche, Le chanteur que vous entendez. le filtre que je remplace, La passante que tu salues. qui ou que deviennent instantanément n'importe quelle chose ou personne. Dans le volet qui grince, qui est un volet. Dans la porte que je claque, que est une porte. Dans les pas qui s'éloignent, qui, ce sont des pas. Dans les chèvres que je garde, que ce sont les chèvres. La porte que je ferme est celle qui claquait. Que représente la porte et qui la même porte. La chèvre qui s'échappe est celle que tu gardais. Qui représente la chèvre et que représente la chèvre. Dans qui est-ce qui garde le troupeau? Qui et qui représentent exactement la même personne. Bien que je ne sache pas laquelle. Qui est ce qui garde le troupeau? Ou, plus directement donc, Qui garde le troupeau? et parfois, C'est qui garde le troupeau? Qui c'est qui garde le troupeau? je dis qui, que, ce soit, Quoi que ce soit. qui que ce soit. Quoi que ce soit. S'agissant d'une personne que je ne connais pas, je demanderai qui est-ce? Ou c'est qui? Qui
Quelle est cette personne? S'agissant d'une chose que je ne connais pas, je demanderai qu'est-ce que c'est? Ou c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose que cette chose est? Donc, je pourrais plus simplement demander qu'est-ce? Quelle est cette chose? Qu'est-ce? Mais je dis plus volontiers qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose que cette chose est? C'est vrai, je pourrais demander qu'est-ce? Quelle est cette chose? Mais je dis plus volontiers qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose que cette chose est? Quelqu'un me tend un paquet. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras bien. On frappe à la porte du bureau. Qu'est-ce que c'est? Et si le spectacle excède mon imagination? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette chose que cette chose est que ça? Ça, chose que j'aurais du mal à nommer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je demande, qu'est-ce qui vous prend? Je m'exclame, qu'est-ce qu'il fait froid? Ceux qui étaient là la dernière fois s'en souviennent peut-être. Nous avions rencontré les articles le et la, qui précèdent le nom et le dotent au passage du genre, masculin ou féminin. Le nom, la chose, le genre, la personne. Mais le, la et leur pluriel, les peuvent, pris isolément, représenter à eux seuls le nom qu'ils accompagnaient. Je pose le livre, je le pose. Le livre. Je montre la chaise, je la montre. La chaise. Le, la, les devient instantanément la chose, n'importe quelle chose. Un livre, une chaise, même un bras, membre du corps. une main. Tu lèves le bras, tu lèves-le. Le devient mon bras, je le lève. Tu tends la main, la devient ta main. Tends-la. Je la tends. Tu descends les marches. Les deviennent les marches. Et je les descends comme je peux les monter. Dans la vie quotidienne, je ne cesse de remplacer le nom des choses par des pronoms le, la ou les. Souvent sans m'en apercevoir. Si tu veux le volant, prends-le. Tu veux la voiture? Prends-la. As-tu les clés? Non. Prends-les. Les pouvant donc au passage devenir aussi des clés. Tu abats le sapin, puis le débite, le transporte, le stocke, enfin le brûle. Le, pour un seul et même sapin. Je ramasse la brique, la soupèse, la lance, la, pour la même brique. Tu montes les marches, puis les descends. Ce sont les mêmes marches que je les monte, les descendre. D'autre part, le pronom me permet d'aborder un même objet sous différents angles. De face, de dos, de profil, de loin, de près. Un camion manœuvre. Tu le vois qui recule, il klaxonne, tu lui réponds. Le, Qui, lui, il, pour un seul et même camion de les différentes étapes de la manœuvre. tu Le camion vois qui, recule. non. Il, ce camion, klaxonne, tu lui au camion. réponds. Une voiture approche. Tu la vois qui ralentit, tu lui fais signe, elle passe sans s'arrêter.
là, qui, elle, lui, représente successivement la même voiture à différentes étapes de son passage. On essaye? Je la vois. La voiture? Qui Cette voiture? avance, approche. Je lui À la voiture? fais signe. Elle passe. La voiture, sans s'arrêter. Le camion klaxonne, tu lui réponds. La voiture passe. Je lui fais signe. Lui. Lui peut donc représenter à la fois un camion comme une voiture. Donc, de genre masculin ou féminin. Indifféremment, c'est curieux, mais si je parle à un homme, je lui parle. Si je parle à une femme, je lui parle. Tantôt je lui parle à lui, tantôt je lui parle à elle. Et si je pose une question, je lui pose À qui? à lui, ou je lui pose À qui? à elle. Tantôt à elle, tantôt à lui. Donc lui sert pour les deux. Oui. Et j'ai entendu, Mais ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir, sa voiture à lui, au soleil. Je dis aussi son soulier verni à lui. Son œil à lui, son œil à lui aussi, son œil à elle, son œil à lui aussi, son œil à elle, à lui, son œil à lui aussi, à elle, son œil à elle, à lui aussi. Je me jetai à travers la foule dans la direction que je lui avais vu prendre, car il avait déjà disparu. Avec un peu de difficulté, je parvins enfin à le découvrir. Je m'approchai de lui et le suivis de très près. Son œil à lui, son œil à lui aussi, son œil à elle, son œil à lui aussi, son œil à elle, à lui. Ce poème décrit la progression d'un grain de poussière dans un rayon de soleil. Il m'a suffi de bien me souvenir de sa grandeur exacte pour toujours le trouver dans la foule compacte des autres. Tout d'abord, il est venu vers moi, très droit. Ensuite, pris d'une espèce d'émoi aux approches de l'ombre, il a fait en arrière un soubresaut, n'osant franchir cette barrière imaginaire. Alors il est un peu resté sans rien faire, et bientôt, rempli de majesté, s'est mis à s'élever dans la foule mobile des autres grains, mais soit hasard, soit marche habile, il n'en frôlait aucun, et son ascension se faisait toute droite, avec attention pleine de gravité, de lenteur, de noblesse. Repris par un courant d'une extrême faiblesse, il a fait dans le haut un écart de côté. En croisant un gros grain, il a presque sauté par-dessus, puis il est entré dans la nuit noire, dans l'oubli, comme pour renoncer à la gloire de briller. Je prononce parfois « il » sans désigner rien ni personne. Il neige. Il
paraît. Que représente il dans il est interdit de parler au chauffeur? Il ne représente ni le chauffeur, ni les passants, ni même l'autobus. Tu pourrais aussi bien dire parler au chauffeur est interdit. Ou alors c'est écrit interdit de parler au chauffeur. Que représente il dans il manque 1 million dans la caisse? Il ne représente ni le million, ni le voleur, ni le comptable, ni même le trou dans la caisse. Alors il ne représente rien ni personne. Et l'inspecteur pourrait dire 1 million manque dans la caisse. D'ailleurs, dans il manque Julien, Robert et Max, il ne représente ni Julien, ni Robert, ni même Max. Et dans il pleut, il ne représente pas la pluie. Évidemment, sinon, je dirais elle pleut. Et que représente il dans il est midi? Rien ni personne. Et je peux crier à l'heure dite midi. Dans il fait jour, il ne représente certainement pas le jour, mais je ne sais pas dire autrement que le jour est levé depuis un certain temps. Comment dire? Il fait jour. Même remarque pour il fait nuit. Mais d'abord, j'ai lu. Souvent, le pronom ne représente aucun nom, aucun adjectif, aucune idée, aucune proposition déjà exprimée. Il joue le rôle d'un nom indéterminé. Rien ne va. Tout est là. Personne ne répond. Il neige. Il a plu à Brest. Il a plu à Cherbourg. Il a plu à Ostende. Il a plu à certains. Il n'a pas plu à ma mère. Il a beaucoup plu à Monte-Carlo. Et pourquoi dis-je il semble, il faut, il me faut? Pourquoi dis-je il y a? Voilà, il y a. Quant à ce i qu'on appelle grec, présent dans il y a, Qui pourrait faire songer à une racine ou à une branche morte. nous y reviendrons plus tard. Je vous laisse y réfléchir. Plus tard, autrement dit, à la séance prochaine, le 29 avril, dans la salle de Jacob. Dans le dernier film de Denis Villeneuve, intitulé Premier Contact, une linguiste au service de l'armée américaine tente d'élucider les intentions d'extraterrestres nouvellement débarqués sur Terre.
Munie d'une simple pancarte, elle pénètre dans le gigantesque vaisseau spatial et s'approche des créatures. Il nous faut nous figurer celles-ci comme des êtres mi-éléphants, mi-poulpe de 30 mètres de haut environ, qui ne tiendraient donc même pas dans ce local. Cette scène implique un certain nombre de présupposés. Nous en comptons déjà au moins 5. Premièrement, les extraterrestres ont des yeux ou une quelconque sensibilité visuelle, faute de quoi il serait inutile de leur présenter un écrit. Deuxièmement, les extraterrestres conçoivent l'existence du langage et la possibilité de l'écriture. Troisièmement, les extraterrestres savent lire l'alphabet romain en capitale. Quatrièmement, les extraterrestres comprennent l'américain. Et 5, il va de soi que pour eux, la pancarte que je brandis indique le nom de mon espèce. Et non pas une insulte, une revendication quelconque, ou une destination d'autostop. C'est donc un pari particulièrement risqué que lance la linguiste avec ce premier contact. Mais chaque fois que je m'adresse à quelqu'un, ne le fais-je pas moi aussi sur l'hypothèse d'un vocabulaire commun? Ici, aujourd'hui, j'ai affaire à des humains qui parlent en principe la même langue que moi. Tout ce que nous disons, nous le savons déjà. Vous le savez déjà. Par exemple, pour signifier que je pousse la porte, j'emploierai le nom commun porte, l'article défini là, et le verbe pousser conjugué au présent avec le pronom personnel je. Qui indique la personne qui parle. Ce qui donne je pousse la porte. Pour signifier que je la referme, j'emploierai le pronom la qui, nous l'avons dit, représente à lui seul la porte, et le verbe refermer conjugué au présent avec le même pronom je, ce qui nous donne je la referme. Donc, pour signaler que tu pousses la porte, tu dis je pousse la porte. Et pour signifier que tu la refermes, je dirais je la referme. Maintenant, si nous montons les escaliers, j'emploierai le nom escalier, l'article les, le verbe monter, conjugué au présent, avec le pronom nous. Nous qui désigne un groupe incluant la personne qui parle. Et donc je dis nous montons les escaliers. Maintenant, si nous les descendons, j'utiliserai les qui représente les escaliers, le verbe descendre, conjugué au présent, et l'article, le pronom nous. Ce qui donne nous les descendons. En résumé, pour signifier que nous montons les escaliers, tu diras nous montons les escaliers, ce qui prend un certain temps. Pour exprimer que nous les descendons. Nous les descendons, ce qui va plus vite. Inventes-tu ces mots quand tu l'auteur? Je n'invente pas ces mots, je n'en suis pas l'auteur. Je les mets dans un ordre qui me semble naturel. Vous les choisissez dans votre mémoire, où ils traînent ensemble parmi des milliers d'autres. Et effectivement, vous les mettez dans un ordre qui vous semble naturel parce qu'il nous est habituel. Tout d'abord, nous, ensuite montons, puis les, et pour finir, escaliers. Nous montons les escaliers. Je dirais moins volontiers, les escaliers, nous montons. Ou
Nous, les escaliers, montons. Montons, nous, les escaliers, deviendrait une question. Montons-nous les escaliers. Montons-les. Je dis, je te le donne, et non, je le te donne. Tu me le prêtes, et non, tu le me prêtes. Je ne dis pas elle lui le rend, mais elle le lui rend. Je dis, elle le lui doit, et non, elle lui le doit. Je ne dis pas je leur les dois, mais je les leur dois. Je place les mots dans un ordre qui me semble naturel. Parce qu'il m'est habituel. Exactement parce qu'il nous est habituel. J'ai entendu. Il fait tout le monde rire avec son chapeau pointu. J'ai appris. Je sais de ce palais tous les détours obscurs. Vous voyez que la mer en vient battre les murs. Et cette nuit, sans peine, une secrète voix, jusqu'en votre vaisseau, conduira votre proie. Je l'ai les doigts, je l'ai, lui doigt, je l'ai les doigts, c'est toi, je l'ai. Qu'est-ce qu'il fait froid? Fait froid. C'est toi, je l'ai, lui doigt. J'ai lu. La personne qui a emprunté et prié de rapporter appartement 328 la trottinette. Parfois je dis une affaire étrange et parfois une étrange affaire. Parfois une grave erreur et parfois une erreur grave. Quand est-ce que je place l'adjectif? Avant ou après le nom? C'est bien simple. Tu le places tantôt instinctivement avant, tantôt intuitivement après. Ne me demandez pas pourquoi. Tu diras sans hésiter une grande habitude et moins volontiers une habitude grande. Presque jamais un pointu chapeau, mais plutôt un chapeau pointu. Un petit problème? Ne me demandez pas pourquoi. Un bon repas? Mais un arbre sec, Une grosse bêtise? un camion rouge, Ne me demandez pas pourquoi. Un joli coup franc? Un beau penalty? mais un poisson mort, un coffre ouvert. J'ai chanté « Rentre tes blancs moutons ». J'ai lu l'âcre saveur de son menu feuillage. Donc, Alors je place l'adjectif avant ou après? tantôt après, tantôt avant, tantôt par caprice, tantôt par habitude. C'est un sympathique garçon. Un garçon sympathique. Une réjouissante soirée. Une soirée réjouissante. Je note dans les journaux beaucoup plus de violents incendies que d'incendies violents. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Un violent incendie ravage une entreprise à Clermont-Ferrand. Un violent incendie détruit une maison d'habitation. Un violent incendie ravage un bidonville. 8 personnes relogées après un violent incendie. Un violent incendie résiste aux soldats du feu. Violent incendie dans un garage, une voiture détruite. Incendie violent,
dans un immeuble à Grenoble. Un violent incendie détruit une maison. Un violent incendie ravage un entrepôt à la Courneuve. Violent incendie dans un immeuble à Verbier. Un magasin de Bétoncourt ravagé par un violent incendie. Liège, une maison détruite par un incendie violent. Incendie violent. Chemin Grenier. Un violent incendie ravage un supermarché. Une fuite de produits chimiques déclenche un violent incendie. Un violent incendie détruit un bâtiment agricole. Maison ravagée par un violent incendie. Incendie violent. Incendie violent. Dans un pavillon. Incendie très violent. Incendie violent. À Laval. Un violent incendie détruit une maison. Un violent incendie ravage un appartement. Un violent incendie ravage le nord de Los Angeles. Un violent incendie au petit matin dans un corps de ferme. Cruel mépris. Lente vengeance. Noble courroux. Éternel affront. Illustre fortune. Jalouse larme. Triste entretien. Injuste puissance. Trompeuse après. Inutile rage. Faible combat. Heureuse cruauté. Heureuse empressement. Indigne conquête. Indignes alarmes. Juste colère. Cruel secours. J'ai lu, tout en mâchant l'acide feuille, on atteint les hêtres. D'abord, large buisson, isolé. Bientôt, arbres nains, serrés l'un contre l'autre. Enfin, tronc vigoureux, forêt épaisse et sombre. Songeant à une chose ou à un phénomène dans son intégralité, je dirais tout. T-O-U-T. Je veux tout récupérer. Il lui doit tout. Tout est à refaire. Et je peux préciser tout le jour, toute la nuit. L'orage a fait tomber sur nous toute la pluie du ciel. Il va falloir changer toutes vos habitudes. Tout ce que nous disons, vous le savez déjà. Si je me trouve plongée dans un état particulier, je suis toute surprise, toute retournée, toute désorientée, toute perdue, toute émue, toute troublée, toute confuse, toute tendue, toute éblouie, toute endormie, toute flagada. Songeant à tous les membres d'un groupe, je dirais tous.
toutes. Tous ont répondu. Toutes ont disparu. Pour évoquer tous les membres d'un groupe, mais un à un en particulier, je dirais chacun, chaque, un. Chacun a laissé son adresse. Soit donc tous considérés individuellement, chacun son tour. Chacun pour soi. J'ai lu. Le corps humain est composé d'un très grand nombre d'individus de nature différente, dont chacun est lui-même très composé. Pour évoquer tous les brins d'herbe un à un, je dirais chaque brin d'herbe. Pour évoquer toutes les minutes, une à une, chaque minute. Tous les habitants un à un, chaque habitant. J'ai lu. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain avec son salon de détente. Chaque candidature sera étudiée ou toute candidature sera étudiée. Et je m'entends prononcer tout, un, chacun. Tout un chacun. Plus rarement, toute une chacune. Pour isoler quelques membres d'un groupe sans préciser lesquels, je dirais quelques-uns. Ou certains. Quelques-uns ont répondu. Certains sont furieux. Certaines ont disparu. Certains, que je ne nommerai pas, sont partis sans payer. J'ai lu. Des individus dont le corps humain est composé, certains sont fluides, certains sont mous, et enfin certains sont durs. Pour évoquer, sans la préciser, une quantité particulière, je dis une certaine quantité, une certaine durée, un certain nombre. Il m'a confié une certaine somme. Une somme déterminée dont je tais le montant par discrétion. Une dame d'un certain âge. D'un âge déterminé que je ne mentionne pas. Par ignorance. Ou discrétion. Ou discrétion. Je place parfois certains devant le nom d'une personne que je ne connais pas. Un certain Emmanuel a téléphoné. Et si je suis convaincu d'une chose, je dis j'en suis certain, j'en suis certaine. Je suis certaine que vous comprendrez, sûre et certaine. Songeant à presque tous les membres d'un groupe, je dirais la plupart. La plupart ont répondu. La plupart des lettres ont disparu. Tout. Tous. Toutes. Chacun. Chacune. Certains. Certaines. La plupart. Pour faire référence à une personne sans préciser laquelle, je dirais quelqu'un. Que je sache ou non de qui il s'agit. Quelqu'un est venu. Quelqu'un. Quelqu'un. On ne sait qui. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait prendre des photos. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Quelqu'un que je connais. Quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je n'ai jamais vu. Quelqu'un. J'ai entendu. J'ai rencontré quelqu'un. Pour évoquer toute personne, quelle qu'elle soit, et sans distinction, je dirais quiconque franchira la ligne sera disqualifié. On a-tu touché mot à quiconque? Pour faire référence à une chose sans préciser laquelle, je dirais quelque chose. Que je sache ou non de quoi il s'agit. J'ai senti quelque chose me frôler le bras. Vous oubliez quelque chose. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. J'ai appris.
gens au guet, qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'ombre. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose. Et de près, ce n'est rien. Si une chose ou une personne en accompagne une autre, Ou plusieurs autres. j'emploierai le terme « avec ». Elle est venue avec son avocat. Ils s'entretiennent avec un indigène. L'appareil est vendu avec la notice. Avec John Wayne dans le rôle principal. J'ai lu. Il est interdit de pénétrer dans la mairie avec des chiens et des bicyclettes. J'ai lu. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain avec son salon de détente. J'ai entendu. Il fait tout le monde rire avec son chapeau pointu, avec son pointu chapeau. Je vous écoute avec patience, avec méfiance. Il étudie avec méthode. Je repousse le crabe avec un bâton. Si je veux souligner l'absence d'un objet, d'une personne ou de quoi que ce soit, j'emploierai le mot sans. Elle est venue sans son avocat. L'appareil est vendu sans la notice. J'ai lu. Votre forfait mobile sans démarche de votre part et sans réengagement. Si je ne peux ou ne veux pas nommer l'auteur d'une action, je le désigne par on. O-N. On frappe à la porte. On ne sait qui. On m'a dit qu'on pouvait prendre des photos. On m'a dit que les détecteurs de fumée n'étaient plus obligatoires. On a volé mon sac. On peut désigner un individu comme plusieurs personnes. On nous écoute. On vient. Ou désigner l'homme en général. On a marché sur la lune. Ni pour l'homme a marché sur la lune. J'ai lu. Une fourmi à qui on enlève les antennes perd le sens de la direction. J'ai entendu « on regarde » avant de traverser. On ne met pas ses coudes sur la table. Je dis « on doit » pour « il faut ». On dit pour il paraît. J'ai lu « on aurait dit qu'il portait une perruque ». On a beaucoup ri. Pour nous avons beaucoup ri. On a longuement parlé pour « nous avons longuement parlé ». J'ai lu. On a vu flotter du bois. J'ai lu « on a aperçu des mouettes ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? On verra. On se marche sur les pieds. Il nous reste à examiner tel, tant, comme, même, autre, pareil, sauf,
hormis, sinon, guère, naguère, jadis, partout, soudain, sitôt, nonobstant, de rechef, auparavant, comment, ainsi, combien, seulement, d'après, suivant, ensuite, selon, quasi, celui, outre, voici, voilà, me, moi, toi, ce, soit, mon, ma, ta, son, ça, notre, votre, leur, par, pour, dont, de, à, i, etc. Nous espérons que cette lecture vous a intéressé. La prochaine aura lieu dans la salle voisine le 29 avril. Merci de votre attention, bonne soirée et vous pouvez récupérer en sortant pas un opuscule, mais une feuille comprenant les références et textes cités dans la leçon. Merci. Thank you.